l'isolation de vos combles avec la société. L'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission de la 4e série sur la fédérale, jusqu'à la fédérale, pardon, le fédéral 1, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Et bonjour Alain. Mich. Ouais, on a bafouillé un peu, c'est les joies du direct, mesdames, messieurs, on y est en direct. Et on va parler des fédérales. Alors là, il va falloir un peu que vous soyez bons, messieurs, parce que des fois, vous êtes un peu dans le dur. Hein. On est toujours bon. On est excellent même. On est excellent. J'allais le dire. Nas-Bota fait son retour. En gros, ça. Nas-Navour-Bota. Nas-Navour-Bota, quand même. Mesdames, messieurs, il nous fera un tour de chant plus tard, vous allez voir, c'est extraordinaire. Hein. Il a fallu tuer 2 fois de plus de chanteurs. On va parler de la poule 6 de Fédéral 3, mesdames, messieurs. Donc, cette poule 6, nous avons 2 représentants. Nous avons Jacou et Uzès. D'ailleurs, Jacou et Uzès sont pas trop bien classés, surtout Uzès qui est dernier de poule. Jacou est 8e. Bon, a fait un carton le week-end dernier, a filé 78 points à Martigues. On va souhaiter que Jacou se relève. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, cette parce poule que l'année dernière, quand même, ils avaient fait une belle saison. On a dit, ils s'étaient qualifiés, ils avaient tenu tête au meilleur. Là, bon, des débuts difficiles, 2 premiers matchs de défaite. Maintenant, ouais, puis ils sont expatriés, ils sont du côté un peu du côté marseillais, là. Côté toulonnais, même, on peut dire, les Bouches-du-Rhône. C'est surtout la défaite à la maison qui, d'entrée, les a mis un peu en difficulté. Et ils vont être obligés d'aller faire un coup à l'extérieur. Et donc là, je crois qu'ils vont à Sifour cette semaine. Oui, ils vont aller à Sifour. Hein. Et Uzès va se déplacer à Île-sur-Sorgue. Donc ils ont 2 déplacements quand même qui sont loin d'être faciles pour les deux. Est-ce que vous trouvez que cette poule n'est pas un peu relevée pour eux? Parce que c'est des clubs qui se connaissent par cœur. Est-ce que c'est pas un peu chaud pour eux d'aller jouer là-bas, justement? Non, moi je pense pas. L'année dernière, ils ont fait une bonne saison et cette année, bon, et c'est vrai que le mauvais début de saison, bon, il va falloir qu'ils se reprennent. Mais ils se sont repris, parce que 78 points à 17 quand même. Fallait les mettre. Donc, là, ils vont chez le 4e de poule quand même. Hein. Ouais, mais c'est le début du championnat, tu sais. Oui, il y a eu que 3 matchs, il faut Ouais, voir, c'est ça? Il faut voir. Ouais. Donc Après, de 3, donc bon. ça me semblait que ce soit un peu plus compliqué pour Uzès quand même. Parce que là, ils se sont inclinés, ils ont pris 60 points à Aix. Donc ça va. c'est des un peu promus plus quand même. difficile pour C'est eux. des promus, Ouais. donc voilà. Uzès, c'est un promu. Voilà, ils découvrent la Fédérale 3 et avec, c'est sûr que pour eux, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parfait. On va passer à la poule 11, messieurs. Peut-être que vous aurez plus d'infos et vous serez un peu plus branchés là-dessus. Alors là, on a le stade Pissénois qui caracole en tête, suivi de Thuir, Elne, Palavas qui est 4e. Et après, Vendres-l'Espignan 7e, Servien-Bougeant 9e, Rivesaltes 8e, Quillan-Limoux-de-Vaidlode 10e, Côte-Vermeil 11e et les Rives d'Orbe dernier avec 0 points. Bon, les Rives d'Orbe, c'est pareil, c'est un promu. Mais Elne qui est promu quand même est 3e, c'est ça? Elne est promu, il me semble, non Fabien? Ouais, c'est un promu. Bon, après, ils ont quand même reçu 2 fois. D'ailleurs, ils avaient remporté, je crois, d'1 point le premier derby catalan face à Thuir, qui est second. On a entendu parler qu'ils avaient fait un bon recrutement, donc on savait qu'il fallait. La surprise, peut-être, c'est d'être un peu Saverdin qui est dans le ventre mou. On attendait Saverdin un peu plus haut, peut-être. Mais bon, c'est le début, il y a 3 matchs. Saverdin, c'était le premier match où ils sont allés perdre à Palavas, qui a surpris tout le monde. Il leur manquait encore des joueurs, ils ont rentré d'Esclos. Donc ça y est, là, la machine est lancée. Après, la poule est quand même homogène. Après, peut-être les Rives d'Orbe, comme ils ont été promus alors qu'ils n'étaient pas, ils s'y attendaient peut-être pas à monter en Fédéral 3, peut-être. Ouais, donc ça a été plus dur pour eux, peut-être, d'avoir le recrutement qui correspond à la Fédérale, non? On voit toutes les équipes qui débutent en Fédéral 3 connaissent des difficultés. On se rappelle le Servien-Bougeant, la première saison où ils sont montés. Ils ont souffert aussi. Il n'y a que les plages d'Orbe qui s'en étaient bien tirées l'année dernière, en fait. Ouais, mais bon, les Avec plages d'Orbe, ils avaient un recrutement XXL, et malheureusement, l'histoire n'a pas duré. Mais on se rappelle de Capestan, pareil, qui était monté en Fédéral 3, qui aussi avait un peu souffert au départ, et qui après avait réussi à s'y coller correctement, comme Servien-Bougeant, où on voit cette année Servien-Bougeant qui joue les premières places, ou en tous les cas le haut du tableau. Alors que le reste du temps, ils étaient un peu approchés. Mais c'est le début, mais bon, quand on voit la performance qu'ils ont fait à Pézenas, quand on voit ils se sont inclinés de peu contre Thuir, enfin, je veux dire, c'est les équipes qui font partie du haut du tableau, quoi. Donc là, je me souviens des premières années, ils n'avaient pas gagné un match de la saison, quoi. Donc là, on sent que quand même, ils se sont plus aguerris et l'expérience de tous ces matchs-là
leur sert. leur sert évidemment, quoi. Après, par rapport à l'année dernière, je pense que cette poule, il y a pas de grosses équipes qui vont se détacher, comme l'avait fait Gruissan. Je pense que ça va être plus équilibré, parce qu'on voit en fond de tableau, il y a Côte-Vermeille, ils n'ont que 5 points, mais ils se sont déplacés les 2 premiers matchs aussi. Donc je pense aussi Côte-Vermeille... Mais sachant que le match qu'ils ont reçu, ils ont remis les pas du alors. Vous trouvez que c'est bien ces blocs de 3, vous, un match de repos, un bloc de 3, un match de repos? Mais pour les coachs, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de régénérer. On sait que physiquement, c'est difficile d'enchaîner les matchs. Mais même mentalement, une coupure, ça fait du bien aussi. Parce que des fois, c'est difficile d'être tout le temps à 100% sur le terrain. Et on sait que ces groupes-là manquent souvent un peu d'effectifs. Fraîcheur mentale? Voilà. Et c'est toujours les mêmes qui sont sur le prix. Donc, les coupures sont nécessaires. Voilà. Oui. Et les gars, on aime le rugby, mais il n'y a pas que le rugby non plus, quoi. Oui, Ça fait du bien d'avoir un petit... voilà, ça me parlait de bringue. pour les femmes, c'est une bonne chose aussi. Ça permet de faire autre chose. Ouais, d'avoir les minutes de famille. Aussi. Messieurs, on va parler des matchs à venir. Saverdin recevra Servien-Bougeant. Thuir recevra Quillan Limoux de Valladolid. Stade Pissenois recevra Vedre-les-Spignons. Ça sera le live que nous retransmettrons. Rivesaltes recevra Côte-Vermeille. Ça se jouera le samedi, ça. D'après, c'est ça, Michel? Ça se jouera le samedi à 19h30 à Rivesaltes. Palavas recevra Revel. Et Elne recevra les Rives d'Orbe. Donc, les Rives d'Orbe, encore un déplacement. Ah oui, ça Oui, va mais être dur pour eux. tous les matchs seront difficiles, mais là aussi, encore une bonne expérience sur ce match à l'extérieur. De toute façon, en même temps, il vaut mieux prendre maintenant, comme on dit méchamment. Enfin, méchamment, non, il vaut mieux prendre des voyages maintenant. Et petit à petit, retrouver ces matchs-là petit à petit. Je vais y arriver, moi. Petit à petit. Retrouver ces matchs-là après à domicile pour essayer de faire quelque chose, non, Michel? Bien sûr, mais de toute façon, l'objectif des Rives, c'est d'apprendre. Hein. Ils n'ont aucune pression, ils ont beaucoup de jeunes. Ils visent le maintien Mais, à mon avis, le maintien, oui, parce que quand même, ils ont une belle école de rugby aussi. Ils ont une super école de rugby derrière. Hein. Leur objectif, c'est de proposer quelque chose d'intéressant à tous ces jeunes. Donc, c'est vrai que la Fédérale 3, c'est un niveau de jeu qui est quand même un peu plus conséquent. Et donc, comme tout compétiteur, les jeunes ont envie de jouer à un bon niveau. Et c'est l'objectif de ce club. Et c'est une bonne chose. Et à mon avis, ils seront capables, à mon avis, comme l'a fait Palavas la saison dernière, en faisant des débuts difficiles, et ils ont réussi à se maintenir à la fin de la saison. Donc les Rives, pour l'instant, il n'y a rien qui est établi. Pas le feu à la maison. Hein. Et ils sont, à mon avis, capables d'en faire autant. D'accord. Moi, je pense que cette journée-là va définir pas mal de choses par rapport à certains favoris. Voilà, ce premier bloc, c'est vrai que c'est très, très homogène. Et là, il y a des super matchs. Hein. Tu parlais de Rivesaltes. Il y a 2 derbys, notamment le derby catalan. Rivesaltes-Côte-Vermeille. Ça va être chouette, quoi. C'est un truc à aller voir. Hein, Eh ben, Michel, si tu sais pas quoi faire. Mais ouais, et sachant que, tu vois, le numéro 8 de Côte-Vermeille, Soulier, là, qui a jeune 37 ans, il a joué beaucoup d'années à Rivesaltes. Bon, il va être attendu. Donc, ça va être chouette, quoi. C'est un match qui va piquer, un match intéressant, je pense. Bon. On va passer, messieurs, à la Fédérale 2, la poule 4. La poule 4, nous avons Agde, Le 4, Prades, Saint-Raphaël-Fréjus, Lavalette, Tricastaigne, l'Aviron-Grussanet, l'ES Catalane, les Angles du côté de Nîmes, Château-Renard, Béa et Salanque-Côte-Radieuse. Messieurs, dans cet ordre-là. Bon, Agde, on les attendait en premier de poule et voilà, ils y sont. Le 4 qui est second, pareil, c'était un favori, je pense, non? Qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, le 4, ils se sont qualifiés l'année dernière. Ils avaient perdu de justesse contre Florence qui était monté en Fédéral 1. Je crois que sur les matchs aller-retour, ils perdent des points à la fin et c'est pour ça qu'ils ne passent pas. Ils auraient mérité peut-être même de monter en Fédéral 1. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ils ont fait un bon petit recrutement. Ils ont gardé l'essentiel de leur collectif. Et bon, voilà. Hein, Prades, c'est Prades Conflans-Canigou. Oui. Donc c'est un club, c'est pareil, qui monte de Fédéral 3, ça. Non, Fédéral 2, c'est Fédéral 2, c'est Fédéral 2. Non, mais par contre, pareil, troisième de poule, l'année dernière un peu plus compliqué. Bon, on le disait, il n'y a que 3 matchs, mais en fait, quand il y a 3 victoires d'entrée, on va y arriver aujourd'hui, hein, monsieur. Oui. Surtout avec une victoire à l'extérieur. À Salanque, hein, c'est ça? Salanque qui monte de Fédéral 3 quand même. Je pense qu'ils montent de Fédéral 3. Non, ils étaient Salanque. Mais à un moment donné, ils sont montés il y a quelques années. Ceux qui montent de Fédéral 3, c'est l'Aviron-Grussanet. Oui, c'est vrai. Qui est 7e de poule. Oui, c'est vrai. Là, pareil, c'est un gros morceau quand même, Grussan. Grussan, c'est un gros morceau, mais on les a vus à Agde. C'est une belle équipe. Il leur manquait quand même 8 titulaires, d'après ce que nous disait le président. Il manquait quelques cadres, ouais. Il manquait quelques cadres, mais bon, Agde a fait une très grosse partie. Maintenant, il faudra compter sur eux. On les a trouvés un peu faibles en B.
Donc peut-être qu'après, sur la saison, ce sera long. Ouais, ils Mais ont s'ils perdu avaient des beaucoup mecs- de jeunes quand même à l'intersaison. S'ils avaient des mecs qui manquaient en première, c'est les mecs de la baie qui l'ont pris, Exactement. donc automatiquement, la baie est plus faible. Ouais. Mais oui, non, mais bon, C'est une très bonne analyse, ça. Très bonne analyse. Je dis pas que les conneries, des fois. Les Angles, c'est nos amis nîmois, messieurs. C'est une équipe là qui monte, par contre, il me semble bien. Oui, ils sont montés. Ils sont promus. Ouais, je crois qu'ils avaient gagné justement Thuir en Fédéral 3 l'année dernière pour monter. Ouais. Et je crois qu'ils ont eu leur première victoire face à Mer. Donc c'est bien voilà, d'engranger des points. Et, À la limite, peut-être la on va voir surprise, ce c'est Château-Renard pour l'instant, qui est plutôt un peu décrocheur, c'est une équipe qui est plutôt habituée à jouer les hauts de tableau. Tout à fait. Ouais. Et dans l'autre sens, moi je dirais que la vraie surprise, c'est cette équipe du CARF, l'équipe de Saint-Raphaël-Fréjus, de Geoffrey Baredja, qui a eu une déconvenue à la maison contre Agde, mais qui, à contrario, est allé chercher 2 victoires à l'extérieur. Donc, Attention à cette équipe alors, parce Voilà. qu'ils sont capables d'aller faire 2 coups à l'extérieur. Bon, il y a des défaite contre Agde qui est un descendant de Fédéral 1 est quand même un des favoris, quand même. On ne peut pas le cacher. Agde est un des favoris, même si on a vu des commentaires aux amis catalans sur Facebook en disant vous êtes fous. C'est parce que je pense qu'ils ont d'autres arguments à faire voir. Mais bon, je pense que Agde, quand même, est l'équipe qu'on attend, quoi. Non? pour l'instant, c'est l'expérience de la Fédérale 1. Puis ils sont renforcés en plus, ils ont récupéré quelques renforcés, cadres puis qui bon, étaient les- partis. Puis l'encadrement fait le staff avec Gabriel Boca et Kofana. Ils mettent en place un jeu qui porte ses fruits. Vraiment, contre Hugo, ils ont produit un jeu pendant 80 minutes, mais énorme. Il y a une intensité. On a l'habitude de regarder la Fédérale 3, on a vu un océan entre la Fédérale 3 et la Fédérale 2. Or, sur ce match-là, déjà, la Fédérale 3, ça joue quand même. Mais là, sur la Fédérale 2, ça a été une grosse intensité. Ouais. C'est sûr que pour en revenir à Gabriel Boca, on se rappelait qu'il a commencé à Pézenas, il était avec Laurent Cutillas. Là, il est monté d'un cran. Petit à petit, il met ses choses en place. C'est un entraîneur qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui fait du bon travail. On sait qu'en même temps, il s'occupe de la mêlée bitéroise aussi. C'est les entraîneurs qui tiennent la route. Karn Kofana, qui a entraîné les espoirs à Béziers aussi, qui a beaucoup d'expérience dans ce milieu. Là, cette équipe de Agde est bien en place au niveau du staff. Même si au niveau des joueurs, il y a eu pas mal de mouvements, puisqu'il y a quelques joueurs qui sont partis, mais bon, ils ont recruté, ils ont un effectif qui tient la route. Et effectivement, cette équipe d'Agde, avec son expérience, parce que ça fait au moins 3-4 ans qu'ils étaient en Fédéral 1, va faire partie des favoris, quoi qu'il en soit. Alors, on va vous annoncer les matchs à venir, mesdames, messieurs, de ce week-end. Aviron Gruissanet recevra Tricastec. Le CARF, que tu disais, de Saint-Raphaël-Fréjus, recevra Les Angles. Berlétan recevra La Valette. L'US Catalane recevra Château-Renard. Le 4 recevra Prades-Conflans-Canigou. Et Salanque recevra Agde. Ouais, il y a des beaux matchs là aussi, il y a des belles affiches. Mais le second contre le troisième, le 4 contre Prades. Donc déjà, Ouais. ça, c'est une belle affiche. Ouais, le 4 Prades. Le Prades, souvent chez eux, ils sont intraitables, mais à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On va voir si. Ouh, tu vas les énerver là. Je cherche pas à les énerver, voyons. Allez, messieurs, on va parler maintenant de la poule 5. La poule 5, nous avons que Castelnaudary. Castelnaudary qui est moyen de tableau, 7ème. Bon, c'est. Oui, mais Castelnaudary, quand même, ils auraient dû descendre. Ils se sont maintenus dans cette Fédérale 2. Des débuts, je crois que je ne sais pas s'ils sont allés à Villefranche de Lauragais où ils avaient fait un bon match. Première à domicile, ils s'imposent. Et là, je vois qu'ils perdent 2 points à Des Millau. points à Millau. C'est quand même Millau, des bons c'est quand débuts. même une des belles équipes. Ils ont joué les playoffs l'année dernière. Eh bien oui, surtout face à Millau. Enfin, par rapport à l'année dernière, déjà, pour moi, ils font de très bons débuts. Ouais, ils sont mieux, quoi. Pourtant, ils ont perdu quelques joueurs. Ils ont perdu leur pilier qui marquait tous les essais, là. Ils ont perdu quelques joueurs, mais apparemment, C'est le vrai, il y en a qui sont recrutement a dû être partis efficace. à Malpère, je crois. Mais bon, pour le moment, ça leur réussit. Et on va voir Voilà, si ça 7ème. Et là, ils vont recevoir Gaillac. Gaillac qui est 3ème de poule. Donc, quand même, c'est quand même un bon morceau. Mais bon, Gaillac, les autres années avaient eu du mal. Peut-être que cette année, ils sont un peu. On le sait, il y a des saisons qui sont dans le dur et des saisons après, ça va généralement mieux. Il n'y a plus Bernard Laporte maintenant à Gaillac. Donc, Ni Moscato. ça me peut Ni baisser. Moscato. Là, ça tombe des vanilles. Là, vous êtes bol. Allez, messieurs, on passe à la Fédérale 1. Là, on va pouvoir en parler, Fabien, tu vas te régaler. Ah bon? Alors, il y a Blagnac qui est premier de poule, suivi de Valence-Roman, Nîmes 3e, Narbonne 4e, Saint-Sulpice 5e, l'Avenir Castanéen 6e, Rodez 7e, Aubenas 8e, Serrette 9e, Groyer 10e et Florence, dont on parlait tout à l'heure, qui est 11e, avec un point juste. Bon, l'équipe qu'on attendait, qui était annoncée, c'est Narbonne, qui se retrouve 4e. Des débuts difficiles, hein. Béziers avait eu les mêmes problèmes quand il est descendu en Fédéral 1, c'est compliqué.
Tous les dimanches, c'est des finales. C'est que le début, écoute, on verra. Ouais, ils ont perdu un match à la maison, peut-être Contre Blagnac. Blagnac qui fait mal un peu. C'est celui-là, oui. Parce que déjà, ils ont été un peu choqués en perdant à l'extérieur au Aubenas. Et derrière, ils perdent à la maison contre Blagnac. Voilà, la défaite à la maison contre... Peut-être que les 60 points contre Serret, ça n'a pas rendu service, en fait. Oui. C'est clair, je pense qu'on s'est vu un peu beau. On descend de Pro D2, on Narbonne, ben voilà, 60 points, c'était normal. Maintenant, en face, il y avait une équipe de série qui n'était pas. Qui n'était pas venue pour jouer le coup. Tout le monde. Et ils n'avaient pas, voilà, sans pression. Le premier match. Premier match. Ça. Derrière, ils avaient, je crois, ils étaient exempts où il y avait un repos. Et comme avait dit, je ne sais pas qui, c'est Michel qui tu l'avais annoncé, ils avaient déjà leur match à la maison en tête. Donc, ils n'avaient pas mis sur le tableau de marche ce match-là, forcément. Quoi. Surtout sachant, comme Narbonne était annoncé. Nîmes, par contre, est à belle fête. Nîmes, déjà, ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent au haut du tableau, messieurs. Mais justement, tous les ans, ils sont dans les 3 premiers, quand même. En parlant de Nîmes, tu vois, j'en ai parlé avec Sébastien Max, qui a quitté Béziers pour aller à Nîmes. Et donc, il me disait la plus grosse différence qu'il y a entre la Pro D2 et la Fédérale 1, je veux dire, il est bien placé pour le voir. C'est cette histoire de rythme, en fait. Il y a plus de coupures, le jeu est plus haché. Mais après, dans le combat et tout ça, c'est plus rythmé. C'est moins rythmé, mais le combat est aussi âpre. Je veux dire, la Pro D2 est réputée pour être plus dans le combat que le top 14. Et la Fédérale 1 ressemble beaucoup à la Pro D2 dans ce sens-là. Alors après, il y a moins de rythme, le jeu est un peu plus haché. Ouais, il y a plus de temps mort. Mais par contre, l'intensité est la même. Et donc, pour en revenir à Narbonne, c'est certainement ce qui a dû les surprendre. Surtout quand on démarre le premier match en gagnant de 60 points, ça fausse un petit peu l'idée. Et on se disait, bon, on connaît notre sport, hein, c'est arrivé à toutes les équipes de penser qu'on allait se promener. Et généralement, la sanction arrive juste derrière parce qu'on sait très bien que tous les dimanches, c'est une remise en question. Et qu'en face, même si l'équipe est moins forte. Surtout si tu veux remonter, tu sais que tu n'as pas le choix, il faut déjà gagner tous tes matchs à domicile et aller faire des coups à l'extérieur. Là, si d'entrée tu perds à la maison contre Blagnac, même pas une balle dans le pied, mais limite. Ouais, ils se sont repris à Castanet, quand même. Voilà, Blagnac, on rappelle qu'ils sont quand même premiers. Blagnac, qui est le président, c'est Frédéric Michalak. Il n'est pas à Monaco, lui. Non, il n'est pas Frédéric Michalak. Non, je ne pense pas qu'il joue, mais par contre, il doit avoir beaucoup de contacts, de réseaux et de copains à lui qui ont dû venir renforcer un peu cette équipe. Et voilà, ce ne serait pas étonnant qu'on les voit flirter le haut du tableau jusqu'à la fin. Tu parles de recrue star peut-être à Michalak, mais Bruno l'avait dit, c'était quand même Augustin qui avait joué contre Narbonne, c'était un jeune de Vinassan qui était passé par le 4 et c'est lui qui avait tout mis les points au pied pour l'emporter. Il n'y a peut-être pas forcément que des stars, mais des bons joueurs. Peut-être des bons joueurs. Peut-être un recrutement intelligent, justement. Choisir des joueurs qui... Non? Oui, mais tout à fait. Mais après, je pense que Michalak s'y connaît suffisamment dans le rugby. Mais sans parler de recrutement, on sait que pour qu'une équipe fonctionne, il y a aussi tout ce qu'il y a autour et qu'il faut que les infrastructures suivent. Il faut qu'il y ait le corps médical, il faut qu'il y ait les préparateurs physiques. Et ça, grâce à Michalak, sûrement, tu veux dire, ça y est. Et je pense que voilà, il a dû mettre les choses en place comme il faut pour que l'équipe tourne bien. Alors, oui, lui, venant de plus haut, il a certainement des choses, des gens qu'il connaissait pour amener ça, quoi. Exactement. Alors après, au niveau du recrutement, on n'en sait pas assez encore pour savoir quels sont les noms qui jouent là-dedans. Si vous avez des infos, nos amis de Blagnac, vous pouvez nous envoyer, on les passera avec plaisir. Voilà. Donc, on saura s'il y a des joueurs qui sont venus de plus haut. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, il doit être vraiment dans le contexte d'une équipe pro et les résultats s'en suivent. Nîmes, vous pensez que Nîmes jouera le haut du tableau encore cette année, messieurs? Il sera dans les 3-4 ans? Du coup, ils sont bien partis, hein, donc pourquoi pas. Donc, vous y voyez quoi? Blagnac, Narbonne et Nîmes dans les 3? Non, moi, Valence Roman, je sais que c'est une équipe qui était en poule élite l'année dernière et je pense qu'ils seront aussi. D'accord. Ça devrait rester un peu comme ça. Serret va l'avoir peut-être un peu dur, ils sont montés de Fédéral 2, c'est peut-être plus compliqué pour eux, non? Oui, on l'a vu. Hein, et Florence aussi, on le voit. 3 matchs, 1 point. Plus dur pour Florence. Je pense. Grouillet, c'est surprenant peut-être avant-dernier. Mais bon, c'est les grosses équipes qui ont l'habitude de se relancer après, de finir bien. Grouillet du rugby français. Oui, mais au niveau de la Fédérale 1, peut-être pas au niveau poule élite. Et je pense que les 4 premiers, ça devrait rester un peu comme ça. Oui, mais là, tu parles d'un temps qu'il ne connaît pas, mais Grouillet, ça connaître. Arrêtez-le. Mais bon. Coupez-lui les micros, les réalisateurs, ça y est, il se prend pour M. Aznavour. Michel, qui est plus vieux que moi encore, lui, il te parlerait de Lourdes aussi. Mais voilà. C'est le football club lourdais. Des clubs. Allez, on va arrêter là, ce sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve
demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Allez, salut. Voilà, et ça parle aussi de match.